Parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui très intéressante. Donc, sur l'or, encore une fois, le XUSD. Donc, c'est la suite de la série de vidéos que l'on a commencé. Il me semble qu'on l'a entamé il y a quelques jours. Donc, voilà, il y a clairement une très belle hausse sur l'or. Et je vois clairement encore dans les prochaines heures, les prochains jours, une très belle hausse tout simplement sur cet actif. Très bien. Donc, comme d'habitude, ce qui est très important ici, c'est le backtesting. Donc, on a encore une fois utilisé le bouton replay des barres de TradingView pour tout simplement se mettre en arrière et tout simplement analyser avec vous tout simplement chaque mouvement du marché et pour mieux les comprendre simplement et les anticiper dans le futur. Très bien. Mais sinon, pour ceux qui souhaitent vraiment avoir nos analyses tout simplement en direct, ok, ceux qui souhaitent avoir mes analyses en temps réel, n'hésitez vraiment pas à rejoindre mon groupe Telegram où je partage vraiment gratuitement toutes les analyses, vraiment quasiment en temps réel, à la minute près, juste le temps que je rédige un petit texte explicatif. Donc voilà, j'ai rédigé tout ça en temps et en heure. Hier, j'ai partagé une très belle analyse sur le Bitcoin. Donc je voyais une très grosse baisse sur le Bitcoin et tout s'est déroulé parfaitement bien, tout s'est déroulé comme prévu. Je pense que je ferai une vidéo sur cette analyse dans les prochains jours, ainsi je vois qu'il y a pas mal d'abonnements, pas mal de likes, de commentaires sur cette vidéo. Voilà, encore une fois, n'hésitez vraiment pas à rejoindre mon groupe Telegram. Le lien est en description, je partage toutes mes analyses quasiment en temps réel. Très bien. Également, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, hein. Je vois que la grande majorité d'entre vous qui n'êtes malheureusement pas abonnés, ok. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça m'aide énormément et ça me soutient énormément pour continuer tout simplement. Ça me motive pour continuer les vidéos. Très bien. Donc très bien, donc on va commencer l'analyse. Donc en plus haut time frame, encore une fois, comme d'habitude, je suis très haussier sur du très long terme sur l'or, ok. Donc sur le XUSD, je suis extrêmement haussier. Pourquoi? Car on a ici une très grosse zone de QH, ok. Encore une fois, on vient taper une fois, deux fois, trois fois, quasiment dans la même zone. Donc voilà, je m'attends clairement à une très belle hausse dans les prochains jours, les prochains mois, surtout du très long terme ici, hein. Donc j'irai plutôt les prochains mois. En tout cas, voilà, ceux qui souhaitent investir sur l'or, que ce soit le GLDM, comment j'investis à l'aide du GLDM, ou bien de manière générale l'or physique, n'hésitez vraiment pas. Je trouve que sur du très long terme, c'est vraiment un investissement extrêmement intéressant et très intelligent. Très bien. Donc voilà, je suis très aussi sur du long terme sur l'or, parfait. Donc on va là en petit time frame, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et on remarque quoi ici? On remarque une très belle zone de QH, ok. Donc on va taper une fois, deux fois, quasiment au même niveau, ok. Donc voilà, c'est une zone de liquidité très importante. Donc comme vous savez, c'est la smart money qui fait bouger le marché. Et voilà, la smart money ne vient jamais créer des EQH au hasard, comme ça, de manière hasardeuse. Donc ces EQH vont, quoi qu'il arrive, être liquidés. Très bien. Donc je m'attends à la liquidation des EQH, parfait. Donc, de la vidéo précédente, on s'est arrêté ici. Donc, je vais vous présenter un peu l'analyse. Ok, je vais faire un petit rappel. Donc, voilà. Pour rappel, on avait ici une belle accumulation. Ok, donc, création de QL, liquidation, cassure de l'autre sens. Et ce lot-là, ok. Donc, le lot, le point bas de l'accumulation était normalement protégé. Donc, ce lot a été liquidé. La smart money est venue récupérer des liquidités. On a eu un mouvement très impulsif baissier. Et dès que nous avons liquidé ce point bas, on a eu tout simplement une sorte de range, ok. Donc le marché a stagné tout simplement. Donc voilà, pour venir créer ici une accumulation, on voit bien qu'on est en train d'accumuler, hein. On voit clairement ici, voilà, la smart money est venue refermer des ordres, récupérer des liquidités pour tout simplement entamer son joli mouvement haussier. Et là on voit qu'on est depuis donc depuis voilà, le 28 juillet, donc on est assez haussier. Donc depuis quelques jours, voilà, c'est clair, on a entamé ici une structure haussière. On voit clairement des plus bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus hauts. Très bien. Donc on a eu un joli mouvement haussier ici, donc je m'attends clairement à la liquidation de ces EQH pour rappel, comme on l'a dit juste avant. Très bien. Donc overextension, ils ont été très overextended, un mouvement très impulsif baissier. On est venu liquider un lot qui est très intéressant ici. On est venu récupérer pas mal de liquidités parce qu'il y avait énormément de SL ici de la part des retail. Donc la smart money est venue récupérer des liquidités, est venue récupérer tout simplement des ordres, encore une fois, et a pu venir refermer ces ordres grâce à l'accumulation pour ensuite entamer son joli mouvement haussier. Très bien. Donc on va laisser en 8 minutes, on le verrait très bien. Donc on a eu ici une belle impulsion haussière. On est revenu, comme d'habitude, c'est toujours la même chose, dans notre bloc institutionnel. Ok. Donc le dernier mouvement baissier avant la hausse, on est revenu à l'intérieur, on est venu accumuler. Ok. Donc on est venu créer des EQL, liquidation, mouvement aussi, on est revenu à l'intérieur. Et ici on remarque quoi actuellement? Nous avons une distribution. Ok. Donc on a une distribution, création de QL. Ok. Création de QL, liquidation avec une très belle mèche. On voit clairement ici des mèches vraiment magnifiques. Est-ce qu'on le verrait mieux en 3 minutes, en 4 minutes? Tac, ok, en 5 minutes, on le voit bien. Très belle mèche. Donc là, clairement, hein, encore une fois, ça apporte encore plus de confiance et encore plus de probabilité quant au fait que nous allons avoir une très belle baisse. Ok. Donc ici, on est en 5 minutes. Mais bien sûr, hein, tout ça, c'est applicable également en plus haut time frame. Si on avait cette configuration en weekly, ça aurait été quand même encore plus intéressant. Car on aurait eu une chute simplement en weekly et non pas en 5 minutes. Donc une chute encore plus conséquente. Mais ce qui nous intéresse ici, bien sûr, c'est l'analyse technique, car on peut appliquer tout ça, bien sûr,
dans les différentes time frames, tout simplement. Donc ce qui compte, c'est vraiment la fractalité du marché, vraiment imbriquer les différentes time frames pour avoir une analyse réfléchie et vraiment professionnelle. C'est vraiment le but. Très bien. Donc on avait ici une belle distribution, donc création de QL, liquidation, cassure vers le bas, donc c'est clairement le signal d'un mouvement baissier. On revient ici, on revient où? On revient dans notre supply. Très bien, donc le dernier mouvement haussier avant la baisse. On est revenu à l'intérieur. Parfait. Cassure dans l'autre sens. Et là, actuellement, on est revenu dans cette nouvelle supply. Okay. Donc en fait, c'est le dernier bloc haussier avant la baisse. Très bien. Ici, le dernier bloc haussier avant la baisse. C'est toujours la même chose. On revient toujours dans les blocs précédents. Donc si je peux tout simplement représenter ça avec un schéma. Donc on va essayer de schématiser tout ça de manière assez simple. Donc si on a un mouvement baissier, ça fonctionne comme ceci. On revient toujours dans les blocs précédents. Okay. Ici, par exemple, on est revenu dans le bloc dernier mouvement haussier avant la baisse. Ici, on est revenu dans le dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc là, à votre avis, si on cherche à tout simplement, sur ça là, on est clairement dans un mouvement baissier. Admettons que nous soyons sur l'or. Est-ce que c'est un bon moment pour revendre son or ici? Comme vous savez, je ne prends pas de vente à découvert, moi. Non, c'est pas le bon moment. On pourrait attendre un retour dans ce bloc pour tout simplement le revendre plus haut. Okay. Donc on a tout ça en fait de performance en plus. Donc en plus haut time frame, bien sûr, ce serait encore plus intéressant car bien sûr, un mouvement weekly n'est pas égal, n'est pas comparable à un mouvement 1 minute. Vous l'avez bien compris. Très bien. Tac, tac, tac. Je vais effacer tout ça. On va continuer l'analyse. Excellent. Donc ici, on est revenu dans notre bloc institutionnel. Donc on est revenu dans le mouvement haussier avant la baisse. Et on remarque quoi? Qu'on a à nouveau une distribution. Donc bien sûr, cette distribution ne sera pas aussi puissante que cette plus grosse distribution. C'est vraiment la fractalité du marché. Une grosse distribution. Ensuite, on a une distribution dans une nouvelle distribution. Ok. Donc, tac, je vais schématiser ça. Donc c'est très important ici, vraiment très important. On a une grosse distribution. Donc qui dit distribution dit création de QL, liquidation, mouvement baissier. Donc je schématise ça, c'est plus intéressant. Tac, tac, tac. N'hésitez vraiment pas à me dire si je parle un peu trop vite, c'est vraiment de tourner la vidéo de manière assez rapide pour pas que ça dure trop longtemps. Là ça fait déjà plus de 7 minutes, donc n'hésitez vraiment pas à me dire si vous avez des questions en commentaire. Si vous voulez que je parle un peu plus lentement, n'hésitez pas. Je réponds à tout le monde, très bien. Donc parfait, donc on a une distribution comme ceci, création de QL, liquidation, mouvement baissier. Okay. Création de QL, liquidation, mouvement baissier. Ensuite, on s'attend à quoi? On s'attend à un retour dans le dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc ça attend un retour à l'intérieur, très bien. Et ensuite on aura quoi? On aura une nouvelle distribution à l'intérieur. Okay. On aura une nouvelle distribution. Ensuite cassure, très bien. Donc ici on vient créer. Donc on avait ici les premiers EQL, liquidation, très bien. Les nouveaux EQL, liquidation. Donc à votre avis ici, qui sont très intéressantes, on s'attend à quoi? À quoi s'attend-on ici? À quoi s'attendons-nous, pardon? Je suis fatigué un petit peu là avec ce que je raconte. À quoi est-ce qu'on s'attend? On s'attend tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein, ça vous a... N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire. Tu sais, je pense que on va s'arrêter ici. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire à quoi on s'attend. Ok. Donc n'hésitez vraiment pas également à me faire un petit schéma ou m'expliquer simplement dans les commentaires à quoi est-ce que l'on s'attend ici. Ça va être vraiment très intéressant pour voir si vraiment vous avez compris ça. Si vous avez compris ça, franchement, vous avez vraiment compris une très grande partie de la stratégie. C'est voilà, c'est toujours la même chose, on revient toujours dans les blocs, on revient toujours, voilà. Je ne vais pas donner plus d'indices. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, à quoi est-ce que l'on s'attend ici tout simplement. Carrément, je pense vous donner une chose encore plus intéressante. Voilà. Parfait. Donc là, c'est encore mieux. Je prends une capture d'écran. Tac. Voilà. À quoi est-ce que l'on s'attend ici tout simplement? Quel mouvement pouvons-nous anticiper? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire tout simplement. Donc je répondrai dans la prochaine vidéo. Également, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Et à rejoindre le groupe Telegram pour avoir mes analyses en description, ok? Pour avoir toutes mes analyses tout simplement en temps réel. Et voilà, le groupe Telegram est totalement gratuit. Encore une fois, le lien est en description. Merci à tous et à la prochaine.